Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Fais lumière qui resplendit sur la face du Christ. Fais dans la venue et parole. Fais dans le silence et lumière. Feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache. Toi qui enlèves le péché du monde. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache. Toi qui enlèves le péché du monde. Béni sois-tu pour Jean le Baptiste, qui a montré l'agneau véritable. Il a reconnu dans le sein de Marie l'espérance des nations. Et son cœur a bondi de joie dans la puissance de l'Esprit. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache. Toi qui enlèves le péché du monde. Tu es sorti du sein du Père, tu es le Père fait route vers les hommes, et le Père a envoyé son ange devant toi, pour qu'il prépare le chemin devant ta face. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache. Toi qui enlèves le péché du monde. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur.
soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Venant au toucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne es-tu en tout temps d'être loué par de saintes voix. Fils de Dieu qui donna la vie, et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Toi, la splendeur de la lumière d'en haut, sans rien perdre de l'éclat de ta beauté, tu es venu visiter ceux qui habitaient l'ombre de la mort. Viens apporter la joie à l'univers. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 1. Ne crains pas, tu as trouvé grâce à mes yeux. Ne crains pas, tu as trouvé grâce à mes yeux. Heureux est l'homme celui-là qui ne va pas au conseil des impies, Ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au vent des rieurs ne s'assied. mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près du cours des eaux, Qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche.
Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent de sur la terre. Au jugement, les impies le tiendront. Les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles, Amen. Ne crains pas, tu as trouvé grâce à mes yeux. Psaume 64. À toi la louange est due, ô Dieu dans Sion. Que pour toi le vœu soit acquitté, tu écoutes la prière. Jusqu'à toi vient toute chair, avec ses œuvres de péché. Nos fautes sont plus fortes que nous, mais toi tu les effaces. Heureux ton élu, ton familier, ils demeurent éparvis. Rassasions-nous des biens de ta maison, de ton temple sacré. Ta justice nous répond ton prodige, Dieu notre Sauveur. Espoir des extrémités de la terre et des îles lointaines. Toi qui maintiens les montagnes par ta force, qui te ceint de puissance, qui apaise le fracas des mers, le fracas de leurs flots. Les peuples sont en rumeur pris d'effroi, les habitants des bouts du monde. Tes signes font jubiler les portes du matin et du soir. Tu visites la terre et tu la braves, tu la combles de richesses. Les rivières de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les épis. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses ses sillons. Tu la planis, tu la détrempes d'averses, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes bontés, sur tes ornières la sève ruisselle. Les packages du désert ruissellent, les collines sont bordées d'allégresse. Les prairies se revêtent de troupeaux, les vallées se drapent de froment. À toi la louange, ô Dieu, les cris de joie, les chansons. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ne crains pas, tu as trouvé grâce à mes yeux. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était de condition divine, ne retint pas jalouse
Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia, Alléluia. De saint Éphrem au IVe siècle, le silence de Zacharie prophétise. Après le message de l'ange, une fois sorti du sanctuaire, Zacharie devait s'en faire le héros. N'ayant pas cru, il fut châtié. Au lieu d'être le héros par la parole, il fut le héros du message par son silence. En le voyant frappé de mutisme, le peuple put comprendre que ses lèvres avaient manqué de la garde nécessaire. La langue fut châtiée pour l'amendement de l'esprit. La vision ayant eu lieu au moment de la prière, le peuple put reconnaître qu'un don lui avait été offert. Mais comme il ne trouvait dans sa bouche l'action de grâce, le peuple sut aussi que Zacharie n'avait pas reçu le don. Il avait douté des paroles de l'ange. Personne, par contre, ne put douter de son silence. Il n'avait pas cru dans la promesse faite par l'ange, mais son silence, lui, provoque en nous la foi en la promesse. Le silence de Zacharie fut, pour les autres, prophète et juge. Comme d'un prophète, ils en apprirent la promesse. Comme repris par un juge, ils craignirent de la mépriser. Un heureux message avait été envoyé aux hommes. Mais parce que le premier à l'entendre en avait douté, Dieu mit en lui un signe, de peur que d'autres ne l'imitent. Par ces signes, Zacharie suscita la foi que la parole claire de l'ange n'avait pas obtenue. Et cette foi apprit à Zacharie la faute qu'il avait commise en doutant de la voix de l'ange. Muet, il ouvrit les oreilles des autres. L'ange, bouche de Dieu, n'ayant pas obtenu la foi, le rendit muet. Et c'est la tablette qui prit la parole à sa place. Qui est capable de comprendre toute la richesse d'une seule de tes paroles, ô Seigneur? Toi donc, réjouis-toi, puisque tu es rassasié par cette parole.
Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Pour Jean-Baptiste, le nouvel Élie qui a préparé ta venue, Seigneur, nous te bénissons. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Pour Jean-Baptiste, le précurseur, qui par son martyre a prophétisé ta mort, Seigneur, nous te bénissons. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Pour Jean-Baptiste, l'ami de l'époux, qui a révélé le secret de la joie parfaite, Seigneur, nous te bénissons. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Avec Jean-Baptiste, le plus grand des enfants des femmes, parce que tu veux nous donner part à ta sainteté, Seigneur, nous te bénissons. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu Très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. et avec votre esprit. Celui qui doit venir viendra sans tarder. Alors plus de crainte pour nous, car il est notre Sauveur. Les jours viennent, Seigneur, où nous allons te fêter dans ta nativité. Tu es notre Sauveur, tu es celui qui vient nous donner la vie qui ne passera pas. Les prophètes t'ont annoncé, les patriarches t'ont espéré, les psalmistes t'ont chanté. Et nous, ce soir, nous venons vers toi et nous te demandons ta miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi.
Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Par le signe merveilleux de la Vierge qui enfante, tu as fait connaître au monde, Seigneur, la splendeur de ta gloire. Aide-nous à célébrer le mystère de l'incarnation avec une foi sans défaut et dans l'obéissance du cœur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Juges. En ces jours-là, il y avait un homme de Soréa du clan de Dan, nommé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas eu d'enfant. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit : « Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant, mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais, fais bien attention. Ne bois ni vin ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur, car tu vas concevoir et enfanter un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car il sera voué à Dieu dès le sein de sa mère. C'est lui qui entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins. » La femme s'en alla dire à son mari : « Un homme de Dieu est venu me trouver. Il avait l'apparence d'un ange de Dieu, tant il était imposant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit : tu vas devenir enceinte et enfanter un fils. Désormais ne bois ni vin ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur, car l'enfant se verra voué à Dieu dès le sein de sa mère et jusqu'au jour de sa mort. » La femme enfanta un fils, et elle lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, le Seigneur le bénit, et l'Esprit du Seigneur commença à s'emparer de lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es la source de vie, la source de la lumière.
Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur tout notre amour, Seigneur, ne tarde plus. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Donne l'oreille vers moi et sauve-moi. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver, ma forteresse et mon roc, c'est toi. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance. Toi, mon soutien devant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère, tu seras ma louange toujours. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur. J'ai revivré les exploits du Seigneur, en rappelant que ta justice est la seule. Mon Dieu, tu m'as instruit de ma jeunesse, jusqu'à présent je proclamais tes merveilles. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Alléluia, alléluia, alléluia. Et ton adressé à la face des nations, délivre-nous, ne tarde plus. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait au temps d'Hérode le grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile. Et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut,
debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin, ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors Zacharie dit à l'ange : « Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Moi, en effet, je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit : « Je suis Gabriel, et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence, et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait : « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile selon saint Luc commence dans un lieu très emblématique, le temple de Jérusalem. Là, un prêtre du groupe d'Abia, ce prêtre nommé Zacharie, assure le service du culte devant Dieu. Seul, debout à droite de l'autel de l'encens, il présente son offrande. Ce sacrifice sacerdotal, ce sacrifice du prêtre, se fait seul, tandis que le peuple, nous dit l'évangéliste, reste au dehors du sanctuaire. Et voilà que l'ange Gabriel lui apparaît, annonçant la naissance de Jean. Mais Zacharie ne croit pas en ces paroles et est réduit au silence. Frères et sœurs, gardons en mémoire cette scène étonnante et sans transition aucune, lisons les derniers versets conclusifs de ce même évangile selon saint Luc au chapitre 24. Il nous est dit : pour eux, c'est-à-dire les apôtres, s'étant prosternés devant lui, le ressuscité, ils retournèrent à Jérusalem en grande joie et ils étaient constamment dans le temple à louer Dieu.
L'Évangile se termine donc dans le même lieu qu'en son tout début, le temple. Mais quel contraste entre ces deux scènes! De la solitude du prêtre Zacharie avec son offrande, on passe à la communion des apôtres, devenus prêtres de l'Alliance nouvelle, qui ne cessent de louer ensemble le Seigneur. Du mutisme imposé à Zacharie, on passe à la louange, du doute à la foi dans le Christ ressuscité, de la tristesse à la joie. Que s'est-il donc passé entre ces deux scènes vécues dans le temple? La bonne nouvelle de Jésus-Christ a été annoncée, proclamée, vécue en acte et en vérité. Jésus a fait de son corps livré le temple nouveau et de ses disciples un temple saint. Jésus est venu sur cette terre et tout a été transformé. Mais Zacharie n'y a pas cru. Pourtant, l'archange lui a dit, en parlant de Jean-Baptiste, « Il sera joie pour toi et exultation. Beaucoup se réjouiront de sa naissance. » Frères et sœurs, au seuil de cette fête de Noël, l'Évangile vient nous interpeller, comme ce fut le cas pour Zacharie. Allons-nous entrer dans l'espérance que nous ouvre la nativité du Sauveur? Allons-nous accueillir la nouveauté de Dieu? Y croyons-nous vraiment? Dieu veut pour nous la foi et plus encore la joie de la foi. La joie est double en effet. Il y a d'abord la joie du montagnard qui gravit le sentier sans voir le sommet. Et ensuite, la joie du sommet atteint. Zacharie n'a connu que la joie de la promesse réalisée, la joie de l'accomplissement. Il n'a pas connu la joie de croire. Frères et sœurs, n'attendons pas seulement la joie du ciel, choisissons la joie de croire chaque jour. Cette joie est celle d'Abraham, exultant en voyant le jour du Christ qui venait. C'est la joie de Moïse qui, comme s'il voyait l'invisible, tint ferme. La joie aussi du psalmiste. J'ai foi, lors même que je dis, je suis trop malheureux. Et la joie de Marie. Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Frères et sœurs, comment entrons-nous dans cette fête de Noël qui vient? Comme Zacharie ou comme Abraham, Moïse, les psalmistes, Marie? Demandons, frères et sœurs, les uns pour les autres, la foi en celui qui fait toutes choses nouvelles dans nos vies, mais aussi la joie de la foi, la joie de croire qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. Oui, Maranatha, viens Seigneur Jésus.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et du salut. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous apportons à cet autel. Que ta puissance vienne consacrer les dons de notre indigence par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour Bachir, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps de Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Voici venu le temps de celle qui doit enfanter, de l'arbre saint de Jessé, un rameau a fleuri. Corps du Le corps du Christ, goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Recevons le sang du Christ, buvons à la source immortelle.
Les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Signe de ces moutons des peuples, devant toi les rois se tiennent en silence, et les peuples se prosternent. Viens Seigneur, libère-nous de ta retenue. Viens Seigneur, viens nous sauver. Action de grâce, prions le Seigneur. Nous te remercions, Dieu Tout-Puissant, pour les bienfaits déjà reçus de toi. Éveille en nous le désir de ceux que tu vas bientôt nous donner. Nous accueillerons alors d'un cœur libéré la naissance de notre Sauveur, lui qui règne pour les siècles des siècles. C'est ce jeudi soir, frères et sœurs, que nous rentrerons dans la solennité de la nativité de notre Seigneur par le chant des vigiles à partir de 22 heures qui seront poursuivis par la messe dans la nuit. Vendredi, jour de Noël, nous chanterons la messe de l'aurore avec les bergers et à 11 heures, la messe solennelle et le soir, à 18h30, les vêpres solennelles de la fête. Si ce jour de Noël, l'un ou l'autre d'entre vous se retrouvait seul, sachez que plusieurs membres de nos fraternités laïques organisent, après la messe de 11 heures du jour de Noël, un repas fraternel en salle Béthanie. Vous pouvez vous inscrire en prenant ce feuillet que vous trouverez aux portes de l'église. Une participation entre 5 et 10 euros est demandée, proposée. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez trouver au terme de la liturgie frère Stéphane Marie. Dans le prolongement de cette fête de Noël, 2 temps de retraite sont proposés pour les jeunes. Tout d'abord, à Vézelay, du 26 décembre au 3 janvier, suivre le Christ l'Emmanuel. C'est une retraite de discernement pour les jeunes gens qui veulent connaître la volonté de Dieu sur leur vie. Vous avez des renseignements à partir de ce feuillet ou auprès de Frère Charles. Il reste une place. Une autre retraite, mais ici même à Paris, pour entrer dans la prière dans la nouvelle année.
Heureux les miséricordieux, c'est le thème qui est proposé aux jeunes du 29 décembre au vendredi 1er janvier. Vous avez les renseignements sur ce feuillet ou auprès de sœur Anne ou frère Stéphane Marie. Des temps d'enseignement, de partage fraternel et bien sûr nos liturgies. Enfin, si vous ne l'avez déjà, vous trouverez au terme de la liturgie dans notre magasin Sources Vives ou par notre site internet le dernier numéro de la revue Sources Vives qui a pour thème « Vivre la miséricorde » pour nous aider à vivre cette année sainte, ce jubilé de la miséricorde, afin que nous puissions nous laisser transformer par l'amour du Seigneur et pour le transmettre autour de nous, avec le numéro, les fascicules des nouvelles de nos fraternités. Enfin, toujours, si vous le désirez, par notre site internet, avec la vente en ligne ou par notre librairie Sources Vives, vous pourrez trouver le diaporama d'images qui a été conçu par Jean-Michel Mainck pour les 40 ans de nos fraternités de Jérusalem. Il est maintenant, ce diaporama, en DVD, 42 minutes pour découvrir l'itinéraire spirituel de frère Pierre-Marie avec un choix de ses plus beaux textes pour nous aider à méditer, mais aussi agrémenté de photos qu'il a prises lui-même au désert en 1972 lors de son séjour à la Sécrème, et accompagné aussi par des chants de notre liturgie. Vous pouvez trouver donc ce DVD à la librairie ou sur notre site internet. Très bonne préparation à la fête de Noël à vous tous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.